Hey, bonsoir à tous. J'essaie de me plugger sur les 3 appareils pendant que vous allez vous joindre à nous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à 20 mystères. Je pense que j'ai une minute de retard, là. Désolée, la super technologie. Et je cuisine. Donc, on s'en va live sur les 2 plateformes et sur la mienne. Donc voilà, bonsoir à tous. On va être en direct sur Randolph pendant que tout le monde arrive. Sur 20 mystères aussi. Donc, j'espère que vous allez bien me voir. Et sur ma plateforme. Donc, on devrait être live sur les 3 plateformes. Merci d'être avec moi. Ça va être vraiment cool. Là, je me suis... regardez ça. Ça a l'air tellement bon, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez rien. Attendez. Ça, ici. Hop là, il ne faut pas que je mette ça à terre. Voilà. Vous voyez les côtelettes de porc gratinées. Ça a l'air extraordinairement bon. Ça a été tellement facile à faire là, avec Cookit. Ça me prend 5 minutes. C'est pas long. Donc, merci d'être avec moi. On me posait la question. Faites-moi des petits cœurs si c'est votre première fois. Ou c'est bonsoir à tous. J'ai toute une gang qui sont habitués d'être là. Salut! Là, c'est sûr que cette semaine, la forme de la bouteille vendait un peu la mèche, OK? Hey, les Baudets sont là, salut! C'est donc bien cool. Je suis tellement excitée. C'est vraiment le rendez-vous. Vous êtes sur la coche. Hey, j'avais une minute de retard puis je bad tripais. Mon setup est fait. Ma bouffe est prête. Réalisez là, que c'est des côtelettes de porc. OK? Ça donne un gros indice. Pour ceux qui connaissent pas Cookit, il y a la boîte là. Donc, c'est Chef Cookit. C'est Judith, une jeune femme qui a racheté ça. C'est génial. Si vous faites Jessica Arnois, vous avez 40 $ de rabais. Tout le monde a ce rabais applicable là. C'est vraiment le fun. Moi, ça fait 2 ans que je fais ça. C'était Miss Fresh avant que ce soit racheté. Et j'ai continué. Donc, avec 20 mystères, je trouve ça important de faire des accords mets et vins. Et plus ça va aller, là, il y a beaucoup de joueurs. On est en ligne. On a une demi-heure ensemble. Ça va clencher, comme on dit. J'ai beaucoup de questions à savoir où on peut savoir c'est quoi les prochains 20 mystères. Bien, allez faire un like sur la page 20 mystères. On met toutes les informations là. Sinon, sur le site atuvu.ca, l'accord est là, tous les codes promo sont là. Je veux dire merci. Merci à la SAQ. Il y en a beaucoup qui participent, qui sont vraiment le fun. Il y en a d'autres qui n'ont pas le temps ou qui ne connaissent pas encore le jeu. C'est normal. Donc, inquiétez-vous pas. Pas besoin de leur parler du jeu. Ils sont déjà assez dans le jeu de même. Vous leur donnez juste le code produit. Puis s'ils disent, on n'a pas le temps, là, dis-moi c'est quoi le vin, tape sur saq.com, le code produit. Bingo. Ça va être aussi simple que ça. Même si vous voyez c'est quoi, là, c'est un point sur 7. On s'en balance. Et les vins que je choisis ne sont pas là-dedans. Les 2 confinés de Matane, il y en a de Yellowknife, il y en a de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick. Je capote. Fait que comment ils font pour jouer? Ben, je leur donne un équivalent du vin. C'est pas grave, ils peuvent jouer de la même manière que nous. Pendant que tout le monde se login, voilà, je vous montre le jeu. Le jeu est disponible sur Randolph. Je vais faire tirer. Ah oui, il faut que je vous montre ça. Je l'ai ici. Je l'ai reçu cette semaine. Il y a un artisan du Québec qui est extraordinaire qui s'appelle Daniel Durand. Regardez ça. Faut aller voir son site web. C'est tout fait et soufflé à la main. C'est débile. Je vais l'utiliser aujourd'hui et il en fait tirer 1 par mois. OK? Donc, c'est un aérateur. Ceux qui ont mal à la tête, les sulfites, etc. Donc, Daniel souffle tout ça à la main. C'est génial. OK. Donc, qui a gagné la semaine passée? J'ai pas mal de noms. Ici, c'est... Je vois pas clair. Gabriel avec un LLE au clair. Je ne sais pas si Gabriel est là. Bravo. Et puis, je vais voir. Il y en a un autre, là. J'ai comme plein de noms, là. Ils sont tous écrits. J'ai mal écrit, là. En tout cas, Gabriel Auclair, tu gagnes. Tu vas gagner les 2, tiens. Ça va être plus simple que ça. Tu vas gagner le jeu et l'aérateur. Tu seras notre grande gagnante. Là, j'ai trop de noms. Voilà. On va faire ça encore plus simple. Donc, voilà. Tu gagnes le jeu. Peut-être que tu es avec ton conjoint et l'aérateur. Donc, tu vas être la grande gagnante de ce mois-ci. On est toutes là. On part. J'ouvre la bouteille. OK, je vais le passer avec l'aérateur. Je redis l'accord mets et vin. L'accord, on est avec une côtelette de porc. Donc, c'est rien de puissant. Vous n'avez pas toute la même vision. Hein? C'est mieux sur Randolph. Là, vous avez la lumière sur Jessica Arnois. Ici, mais c'est pas grave. On est toute une gang. On est au total 330, 430, 500. Fait qu'on est plus que 550 joueurs sur les 3 plateformes. C'est génial. OK. Le bouchon sent bon. Tchouk. Je le passe avec mon aérateur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à la maison. Mais pourquoi je l'aère? C'est un vin
qui n'a pas nécessairement besoin d'être aéré. Mais j'ai pas regardé l'année. Ça y fera pas de mal. OK? Donc voilà, on est prêt à jouer. Pour ceux que ça fait la première fois qu'ils sont avec nous, on fait toujours œil, nez, bouche sur une surface blanche. Là, je vais prendre un Kleenex pour la cause. Donc voilà. OK? Oui, je vais t'en... Ah, OK. Ah, c'est le fun. Si Gabriel, t'es là, envoie l'adresse. Ah, ben il a déjà trouvé. Mon Dieu, vous opérez, vous autres. Bravo, Gabriel. C'est vraiment cool. Donc, les yeux. La couleur nous donne, il y en a qui jouent avec moi toute la semaine, vous êtes habitués à la rythmique. Ceux que c'est une fois par semaine, je le redis toujours. On regarde comme pour notre racine de cheveux qui change de couleur, OK? Ah, les petits cas, c'est tous les nouveaux. On regarde sur le rebord du verre, je vais regarder pour devant moi. Il y a une mini décoloration, mais rien de très prenant, OK? Non. Puis pour la robe, donc ça veut dire que le vin est en jeunesse. Si le vin change de couleur, le vin est oxydé, OK? Donc là, rien de très, très marqué. Et je mets mon doigt derrière la robe. C'est vraiment pas le vin le plus puissant du monde, OK? Je vois très, très bien mon doigt derrière le vin. Mais est-ce que c'est le vin le plus pâle que vous avez vu de votre vie? OK? La coloration n'est pas bonne pour tout le monde. Ça a l'air très foncé, mais je vous dis qu'on voit mon doigt. Si vous l'avez à la maison, vous pouvez voir davantage. Ce n'est pas grenat. Grenat comme un tannis, on l'élimine, on n'est pas là, OK? C'est pas violacé non plus parce que je vois mon doigt. Donc, c'est pas les vins les plus foncés du monde. Vous avez deux choix qui sont logiques. Est-ce que vous pensez que c'est cerise C ou rubis R? Donc, à vous de jouer. Est-ce qu'on est dans le cerise ou dans le rubis? J'ai pas le vin mystère, la succursale ne l'avait pas. Si jamais ça arrive que vous n'avez pas le vin, faites juste dans votre téléphone le code produit. Admettons que ce sera un Cabernet d'Australie et demandez un équivalent au conseiller en vin. Le but, là, c'est d'avoir la même technique de jeu, OK? Fait que si la prochaine fois, il n'est pas là, c'est pas grave, il va vous donner un vin similaire. Puis même si vous voyez c'est quoi la bouteille, ça ne change rien. La couleur, le nez, la bouche n'est pas là. Les petits cheveux funky. OK. Donc là, je vois plein. Est-ce que je peux faire les tests avec un autre vin? Oui, tout à fait, Mélanie. Si jamais il n'y en a pas dans votre succursale, vous faites juste, admettons que c'est ça, un Cabernet australien ou africain, vous demandez l'équivalent. Le but, c'est toujours d'avoir le même genre. Là, je vois cerise, je vois rubis. On est à côté de chez toi au vignoble. Hey, salut toute la gang. Il y a du monde d'Europe aussi. Là, il est tard pour eux. OK. Là, je vois rubis. Ceux qui sont habitués de déguster, c'est pas le plus foncé. Il y a une bonne coloration. OK. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à une cerise, ça, ou plutôt bleuté rubis? Pas trop foncé, rubis, cerise, rubis. OK. Pensez à un pinot noir comme une framboise, une petite cerise. Pensez à ce vin-là. Ça ressemble-tu à ça? Ou ça ressemble plutôt à des vins qui peuvent être du Merlot, de la Syrah, du Sangiovese, qui sont un peu rubis. OK? Voilà. 5, 4, 3. Regardez bien la couleur. J'ai pas mal moitié-moitié dans les réponses. 2, 1. Les jeux sont faits. Donc, pour la coloration, la robe, OK, elle est de couleur. Là, c'est vraiment rubis parce qu'on est entre un mix de cerise et rubis, mais c'est plus foncé que juste rouge, d'accord? Donc, 1 point pour rubis. Mais on s'en va vers le cerise et non pas vers le violacé. Donc, si vous avez dit cerise, là, vous n'êtes pas dans la côté de la traque, là. C'est juste qu'il y a quand même une bonne coloration, OK? Donc, rubis, ça garde quand même le rouge de cerise, mais il y a un petit côté bleuté, on le voit tout de suite. Mais si vous avez du cerise, là, c'est pas grave. Faites-moi des petits cœurs si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, pleurez pas, c'est pas grave. On part, on le sent. OK. Regardez toujours mon visage si vous n'avez pas le vin. Le vin en jeunesse a du fruit. Le fruit de la même couleur que la robe, on vient de le dire. Ah, bravo, il y a plein de pluie, le petit cœur, c'est beau. Je vois ça monter en 3 temps, c'est super génial. Donc, on le sait qu'il y a de la cerise, de la prune, du bleuet. On va être dans le moyen. OK? Je suis pas dans les charcuteries, je suis pas dans la viande saignante, je suis dans une côtelette gratinée avec beaucoup de légumes, OK? Et beaucoup d'épices, de poivre noir, beaucoup. Je vous le dis, OK? Ça, c'est des indices clés. Alors, pour le nez, je l'ai pas fait sur le barbecue, donc je suis pas dans du grillé. C'est important de comprendre tous les mots que je vous dis. Pour le nez est très frais, OK?
Il n'y a pas de bois au nez, je suis obligée de vous le dire. En jeunesse, le vin a du fruit, on regarde s'il y a des arômes et des arômes boisés. Là, je le sens pas du tout au nez, donc je l'enlève. Mais ça sent deux choses. Maintenant, dans la semaine, je fais des combos. Mais vu qu'on a des nouveaux joueurs, je vais y aller mollo. On le sait qu'il y a du fruit dans le vin. On le sait qu'il n'y a pas vraiment de boisé, puis on sait qu'il est jeune. Tout ça, là, au visuel, on ne l'a même pas mis en bouche. Est-ce que vous pensez que ce vin-là, il y a du fruit, mais est-ce qu'il sent un peu épicé? Donc, épicé, ça peut être toutes les baking spices, là, les cannelles, clous de girofle, poivre noir. Ou vous pensez que ce rouge-là, il est animal. Animal, c'est du cuir, OK? De la terre, c'est terreux, ferme. C'est tout un côté un peu plus, là, gibier. Est-ce que vous pensez que ce rouge-là, il est plus épicé ou il est plus animal? Retenez qu'il n'y a pas de mention de boisé. Ça, c'est très important. Donc, je vous donne une quinzaine de secondes pour bien comprendre la notion d'arôme primaire et d'arôme tertiaire, OK? En primaire, 1, le fruit. Le vin, c'est fait à base de raisin, c'est fait à base de fruits. Fait que c'est la première affaire qui nous frappe. Ensuite, on évolue. Et plus le vin évolue, d'accord, plus il va chercher d'autres sortes d'arômes, il se bonifie. On appelle ça des arômes tertiaires, comme quand l'automne arrive, des arômes de feuilles, OK? Là, je vois beaucoup de réponses différentes. OK, je vois des R. C'est quoi ça, des R? Ah, OK, ça, c'est parce qu'ici, c'est plus long. Là, je ne vois pas sur mon Facebook à moi les réponses. OK, 5, 4, 3, je vois bravo. Bonjour à tout le monde, hein? 2, je vois plein de noms que je connais. 1, les jeux sont faits. La bonne réponse, on est dans un vin qui a du fruit et de l'épice. Beaucoup d'épices. On a travaillé une côtelette de porc, c'est pas puissant comme viande. On a travaillé des légumes, c'est pas puissant non plus, c'est très frais. Et on l'a relevé avec du poivre noir. Faites-moi des cœurs si vous l'avez. Je pense que ça l'a très, très bien été. 1 point pour épices. Bravo! Oh, là, j'ai perdu des joueurs. J'en ai qui l'ont moins. OK, donc quand même, une belle pluie. Bravo! On continue, on est dans les temps. On va le mettre en bouche pour ceux qui ont le vin, si vous avez un vin similaire. Et merci d'être avec nous. Il y a du monde aussi de Yellowknife. Je trouve ça le fun. Je vois toutes les cœurs monter, là. OK, ça a bien été. Oh, mon Dieu! Excusez-moi, mais... Hey, avec l'aérateur, ça fait une différence. J'en resserre une shot. C'est donc bon, ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas goûté à ça. Vraiment longtemps, même. Ça a débuté ma carrière avec ces vins-là, je vous le dis. Et j'ai une toile, pas du même producteur, mais de cet endroit-là que Guinéel Rével a fait. Donc, OK, c'est vraiment bon. Vous voyez mon visage? Tu sais, des fois, là, j'ai de la misère à parler tellement je suis écorchée. Là, oui, c'est frais, c'est goulayant. Quand on me demande c'est quoi goulayant, tu sais, quand j'en prends 2 gorgées, là, c'est bon, on tend. Ce vin-là, il n'est pas le plus corsé, il n'était pas le plus boisé. Ça fit avec la cœur de coquette. Donc, pour vous, est-ce que vous pensez qu'on est dans un vin qui est souple? Donc, souple, faites attention parce que des fois, les pastilles peuvent nous porter à confusion. Dans ce cas-ci, c'est le plus léger en tanin, comme juste là, comme quasiment du jus. Ou vous pensez qu'il y a quand même une matière, d'accord? Un mi-corsé qu'on sent un peu, OK, l'attaque tannique. Je reprends une gorgée à mon grand bonheur. Est-ce que vous pensez que c'est S? Vous avez le droit de copier. S ou MC? S ou MC? J'ai pas mis de musique de fond, ça fait drôle. OK, là, je vois beaucoup de réponses. Bonjour à tous. Oui, dites-moi d'où vous venez. Montréal, Lévis. On a du monde de partout, de Gaspésie, d'Abitibi, de Laval, Montréal, l'Estrie. Ah, salut Chantal! Non, mais le fun. OK, je vois plein de réponses. Sur mon Facebook, me voyez-vous encore ici? Des fois, ça gèle, vous autres. Ah, là, ça reprend. Isabelle, ma gang est là. On a plein de joueurs, le fun. OK, donc 10, 9, 8. Est-ce que c'est souple ou est-ce que c'est mi-corsé? 5, on est gros du monde. 4, 3, 2, 1. Vous n'avez pas les mêmes réponses, il y a des couples. C'est donc bien cool. Qui jouent ensemble, ça doit s'astiner à la maison. Ça, c'est un vin qui n'est pas le plus léger, les amis. Donc, il est mi-corsé, mais il n'est pas très puissant, OK? Mais il y a quand même une grippe à la fin. T'as une matière
ça reste et je recule mon cou. Quand je recule, c'est un petit peu d'amertume. Faites-moi des cœurs si vous l'avez. 1 point pour MC, le MC de la soirée, Boucherville, Bois-des-Filions, Laval, il y a du monde de partout. Bravo. Bon, l'activité a repris sur mon Facebook. Hey, j'ai 3 plateformes à gérer, c'est vraiment cool. Là, on a la moitié de fait. Il nous reste 13 minutes. On va être dans les temps. J'ai hâte de goûter. Pendant que je vais vous faire voter, je vais aller me couper un petit morceau parce que je voulais que la côtelette elle soit là. Pour les pastilles de goût, ceux qui sont nouveaux, il y a une pluie de cœur, bravo, ça a bien été ça. Écoutez-moi bien. Quand il y a du boisé, OK, la mention de bois arrive dans aromatique pour les pastilles, OK? Pointe des Cascades, c'est où ça? C'est cool ça? Je connais pas ça, ça a l'air d'une plage. La Naudière. Donc, on n'est pas dans les arômes, on n'est pas là. Alors, pour vous, avec ce qu'on sait, on sait qu'il y a mini décoloration, mais pas vraiment. Le vin, il doit être jeune. En jeunesse, le vin... Hey, j'arrête pas d'avaler, c'est parce qu'il est acidulé aussi. OK? C'est sapide, puis j'ai faim. De la Mauricie, Laval du Vernet, sinon, mais Magog. Je vais tout vous lire, hein? Je lis tous vos commentaires, j'aime tellement ça. La coloration était cerise, mais vers le rubis, donc moyen en puissance. C'est important de le comprendre, ça. Et il était mi-corsé, mais plus vers le souple que le très costaud. Gardez ça en tête. On n'avait pas de bois, donc on n'est pas dans les arômes. Vous avez donc 2 choix logiques. Est-ce que vous pensez que ce vin-là, il est fruité et léger? Vous voyez rien, hein? Fruité et léger, FL, OK? Ou vous pensez qu'il y a du fruit, mais c'est plus puissant, FG, fruité et généreux. Pour ceux qui me demandent si vous n'avez pas le vin, là, OK? Le conseiller en vin va toujours vous amener à la bonne place, d'accord? Donc, 10 secondes. Pendant que vous faites ça, je vais aller voir si mon accord, est-ce que c'est fruité et léger ou fruité et généreux? C'est important de comprendre la différence. Oh, la poêle est chaude, ça a l'air tellement bon, ça, les amis. My God! Prendre ça. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Mekinac. Oh, c'est hot, ça. Sainte-Agathe-des-Monts. Hey, vous venez vraiment de partout. Laval, première fois. Bonjour, Diane. Chemédé-Laval, c'est donc bien le fun. Donc, 2, 1. On n'était pas dans le vin le plus léger, donc logiquement, OK? Je donne 1 point à tous ceux et celles qui ont dit fruité et généreux. Bravo! Faites des petits cœurs si vous l'avez. Il nous reste juste 3 petites questions. 10 minutes, même pas. Tout le monde est encore là. C'est vraiment le fun. Merci d'être avec nous. Donc, voilà. Si jamais vous n'avez pas le vin, c'est vraiment pas grave. C'est sûr que c'est le fun, mais ouvrez-vous n'importe quoi d'autre. Prenez-vous en photo. Si vous faites le match parfait, prenez-vous donc en photo. On aime ça vous voir. On fait toujours tirer un vin mystère. Et c'est le fun parce que vous vous en rendez pas compte. Mais là, on est plus de 500. On joue tous ensemble. On apprend à se connaître. Puis on apprend vraiment là, la méthode de sommellerie. C'est rare qu'on peut faire ça en si peu de temps avec la bonne technique. Hey, il y a une pluie de cœur. Ça va très bien. Là, je vous en colle une. Peut-être pas. Je reprends une gorgée, je vous donne 4 choix. Parce que, attends, on va y aller logique, mais ça peut-tu être logique? Non, je vais en éliminer. Un parce que je pense pas que c'est ça, OK? Ce serait pas du Cabernet. Cabernet Sauvignon, là, la coloration serait plus dense, ce serait plus punché que ça. On n'est pas là. Donc, je vous donne 3 choix. Est-ce que vous pensez que c'est du Tempranillo? T pour du Tempranillo, le roi de l'Espagne, OK, qui est épicé, qui goûte un peu le cuir. Ça pourrait être ça. Est-ce que vous pensez que S, c'est de la Syrah, OK, qui est poivrée? Ou est-ce que vous pensez que c'est autre, OK, un autre cépage ou un assemblage? Ah, que ça se peut qu'il y ait d'autres choses, OK, les deux là-dedans. Fait que les 3 réponses peuvent être plausibles, d'accord? Chambly. Donc, est-ce que c'est S, Syrah? C'est rare, je vous donne 3 choix. Est-ce que c'est T, Tempranillo? À quand des vraies soirées vin mystère en gang? Hey, mais-en. Dès que le déconfinement se fait, on va en faire des tournois dans les Randolph. On n'attend rien que ça. Et dans les casinos. Ça va être vraiment le fun avec des prix à tirer. Puis là, vous jouez avec des jetons. Ça va être mental. Donc, OK, là, je vois A, je vois S, je vois A. Hey, de Moncton, salut! Qu'est-ce qui est souple? Ce qui est souple, José, ça va être des pinots noirs, ça va être des vins comme du Beaujolais, OK, à base de gamay, très facile à boire. C'est bon, hein? Québec, c'est cool. Confiné à Saint-Hyacinthe. All right, donc 5, 4, 3, 2. Oui, on le souhaite, Magali.
Les jeux sont faits. J'ai vu une tonne de réponses. Les 3 pouvaient être plausibles, OK? Je vais donner... Je suis obligée de donner le point? Non. Je suis obligée de donner le point à tous ceux et celles qui ont dit « autre », OK? La Syrah, il y en avait 15%, donc ça faisait du sens, mais c'est de la Grenache. Donc, 1 point pour autre, Grenache et Syrah. Je n'avais pas le choix Grenache. Donc, c'est 85%, on considère que c'est quasiment 100%. Faites des petits cœurs, là, on en a moins. C'est Grenache. Je vous laisse dans pas de temps. Prenez une autre gorgée. Je trouve ça tellement bon, ce vin-là. Ah, ben c'est bon, il y en a gros qui l'ont eu. Ah, il y en a qui pleurent, m'excuse. Mais si vous avez dit Syrah, j'ai quasiment le goût de vous donner le point parce que c'est intelligent aussi. Ben, toutes les réponses étaient intelligentes, là, OK? Verdun Beach, c'est bon, ça? Mélanie? Autre, des fois, quand vous hésitez, vous avez une petite, tu sais, fait que de la Grenache. Grenache, c'est jamais très puissant en couleur. T'as comme une explosion, c'est très frais avec le côté poivré de la Syrah. Bravo! Ça nous laisse 2 choix. Il y a toujours les vins du Nouveau Monde. Nouveau Monde, là, les États-Unis, Afrique du Sud, Argentine, Chili. Non, on n'est pas là parce que c'est très droit. Il n'y a rien d'explosif. Il y a pas comme... C'est pas très solaire. Tu sais, quand il y a beaucoup de... Trop habitué aux visioconférences, je passe mon temps à répondre à tes questions en faisant des signes de... de tête. C'est bon, Chanel, ça? C'est drôle parce que moi, j'ai jamais fait de trucs live, premièrement. Puis là, je fais mes cours de gym live. Puis je suis toujours en train d'y parler. Comme j'ai vraiment dans ma bulle, là, elle est carrément dans mon salon. Puis s'ils disent mon nom, mettons comme PY, tu sais, Pierre Yvelard, il fait le DJ. Puis quand il dit Jessica, on dirait que je me lève toute droite comme s'il me voyait. C'est vraiment drôle. Alors, wow, une question, une de bonne. Ah ben c'est bon, Pierre, faut jamais lâcher. Alors, on n'est pas dans le Nouveau Monde. Selon moi, là, c'est plus droit. Quand on est dans de la droiture du classique, on est dans le vieux monde. Pas chez les aînés, là. OK? Le vieux monde, c'est l'Europe où ça fait 3-4 000 ans qu'ils font du vin. Je vous donne 2 choix. Est-ce que vous pensez que ça vient de l'Italie ou vous pensez que ça vient de la France? Et pour le fun, marquez-moi donc d'où. Et vous avez le droit de copier sur vos voisins virtuels. OK? Merci beaucoup, Isabelle. C'est cool. Yes! OK, je vois Grenache, peut-être Portugal. J'ai pas donné ce choix-là. La Grenache pousse partout. C'est un des cépages le plus planté au monde. Oui, le Carignan, souvent, c'est Syrah, Grenache, Carignan, OK, Mourvèdre, Cinsault. Ça, on appelle ça les Rhone Rangers. OK? Lâche pas Pierre. Je pensais, lâche pas la patate, mon Pierre. OK. Là, est-ce que vous pensez? Je vois beaucoup de réponses. On est beaucoup de monde, donc ça prend du temps à lever. Ah, là, je les vois. OK. Fait que je vois beaucoup. Je vois Italie, France, Italie, France, Italie. On serait où si on est en Italie? Puis on serait où si on est en France? Poussez donc. Italie, on souhaite. OK. Ça sent tellement bon, mon truc. Donc, je reprends une gorgée. C'est le verre que je prends avec vous à tous les jours. 5, 4, 3, 2, 1. Mon pays, France. Léa, c'est ton pays. Italio-français. Eric, tu triches, là. C'est pas un blend, là. Vous êtes tellement drôle. Et moi, je me bidonne que je vous lis après, puis je suis pliée en 2. Je trouve ça tellement drôle. Donc, 1 point. On est avec de la Grenache et de la Syrah. C'est la France. Et quand vous avez ces cépages-là, vous savez que vous êtes d'habitude, là, soit dans le sud de la France ou dans le Rhône. La vallée du Rhône, c'est là qu'on est. Regardez-moi la bouteille, là. OK, elle est funky ben raide, la shape. Je vais vous la révéler sous peu. Faites des cœurs, j'en vois là, que ça fonctionne. Wouhou! Et moi, là, c'est comme si vous êtes toutes chez nous. Ben, pas comme si, vous êtes carrément chez nous. Donc, bienvenue à la maison de Shefford. J'ai pas fait les côtelettes de porc pour tout le monde. La grande chef en moi qui prend ça à 5 minutes près. Je vous le dis, je suis allée me chercher mes poules aujourd'hui. C'était pas à cause du COVID, ça fait 1 an qu'ils sont commandés. Là, j'ai 2 poules, puis j'ai mon chien qui vient complètement cinglé avec les poules. J'ai ouvert la boîte, puis il a snappé le cou de la poule. J'ai pas hâte de voir ce que ça va donner. Donc, bravo, pleurez pas. Là, je sais pas c'est quoi le millésime, je l'ai pas regardé. Écoutez-moi bien. Quand vous jouez à la maison, vous allez faire un all-in. Si vous avez des jetons, il y a toute la mention de jetons qu'on fait pas en virtuel. On peut pas gambler. Mais quand on est en vrai, des fois, tu peux mettre un 1,
un 5 ou un 10 si tu es bien sûr de ta réponse. Donc, à la fin, tu peux mettre tous tes jetons. Nous, on y va là, à coup de 1 et on fait tirer le 20 mystères. Vous me marquerez, même si vous n'avez pas tout bon, votre note parce que j'apprends vraiment à vous connaître. Je vous donne des choix ici. Il y a 4 choix. OK? Si jamais c'est pas le même millésime, donc la même année qui est écrit sur votre bouteille, si vous dites 2017 puis que c'est ça qui est marqué sur votre bouteille, bien, vous vous donnez le point. OK? Même si je dis 2018 parce que la mienne n'est pas la même année. Vous comprenez? Donnez-vous votre point si vous matchez l'année de votre bouteille, pas nécessairement la mienne. Parce que des fois, j'ai des bouteilles plus vieilles que vous. 2016, parce qu'ils sont dans ma cave, j'étais en confinement. 2017, 2018, on sait qu'on est avec un vin qui est jeune. Lynn! 2019, bravo pour les poules. Moi, mes poules sont mortes. Oh, les petites poulettes mortes. Ça fait des croquettes de poulet, pas grave. Donc, de 2016 à 2019, est-ce que ça peut être logique 2019? On gagne plus que le vin. J'adore avoir des poules un jour. Écoute, ma chum, elle m'a tout organisé ça. C'est le fun, ils sont fines. Je peux même les prendre dans mes bras. Je pensais qu'elle allait m'attaquer. Super cool, c'est mes 2 poulettes. Donc, là, c'est l'année. On est justement, quand vous voyez ça, là, c'est la fiole, c'est la célèbre fiole. Châteauneuf-du-Pape, moi, j'ai commencé ma carrière avec ça, ça m'a marqué. D'habitude, tu peux aller jusqu'à un mélange de 13 cépages dans le Châteauneuf-du-Pape. Là, c'est le Côte-du-Rhône, on n'est pas dans la grande cuvée. 2018, Aline, j'ai quoi ça? En beau, c'était bon, hein? J'ai tellement aimé ce vin-là. Là, je sais même pas c'est quoi le vin la semaine prochaine. Je vais tout vous mettre ça sur 20 mystères, sur ma page et sur Randolph. Sinon, c'est atuvu.ca. On est à 2 minutes de se quitter. On est dans les temps. C'est donc bien le fun. Ça passe. On dirait que ça fait 2 minutes que je parle. Je vois plein d'années, là. 2017, 2019, Michel. 2019, c'est très jeune. Ça se peut. Mais est-ce que ça se peut un Côte-du-Rhône, de la fiole qui arrive 2019? On le sait qu'il n'y avait pas de boisé. Peut-être. Je sais pas. On peut toujours être surpris. 2017, moi, je dirais quoi? Logiquement, ouais, j'aurais tendance à dire 2017, mais je peux me planter. On va y aller. Donc, c'est la fiole Côte-du-Rhône du Père Anselme. Oh my God! Vous allez pas croire, mais c'est clair que vous n'avez pas le même millésime que moi. Écoute, c'est un 2014 pour moi. Mais dites-moi donc votre millésime sur votre bouteille. Ceux qui sont allés chercher, ça doit être 2017 ou 2018. Moi, j'aurai des poules lorsque je pourrai visiter des maisons. Tu viendras visiter chez nous. C'est quoi l'année que vous avez, vous autres? 2014, je me suis plantée, j'aurais tout perdu. C'est pour ça que moi, il y avait une mini décoloration. Mais tu vois, c'est un vin quand même abordable, là, qui passe très, très, très bien à travers le temps. Monsieur, ça va, il vient de Carignan. Je pensais qu'il nous parlait du cépage Carignan. OK, c'est du 2018. Moi, j'ai 4 ans de décalage avec vous autres. 2017, vous n'avez pas les mêmes millésimes. Jean-Robert, on a un super sommelier de Charlevoix. Ben, la poule est plus grosse que Kaya. Oui, la poule est plus grosse que mon chien. J'adore boire le vin en même temps. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les vins? Oui, José, je vais tout mettre ça en ligne. Donc, je vais vous donner les accords cookit, les nouveaux vins. Je les attends, je vais les recevoir. Donc, c'est pas mal cool. Moi, j'avais un Châteauneuf-du-Pape chanceux. Ça, avec l'aérateur, ça vaut vraiment la peine. Si vous avez aimé ça, faites un petit cœur. Dites merci à Randolph, à toute l'équipe. Merci à Cookit, qui sont des formidables partenaires. On s'amuse, on s'organise, on s'entertain et puis on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. OK, Jessica Arnois, sommelière, sur mon Facebook. Et il nous reste encore une semaine jusqu'à la fin du déconfinement. Hey, bravo! J'ai-tu des notes parfaites, moi? Je pense que oui, je vois pas mal de cœurs. Bonne soirée. J'ai-tu des notes parfaites? 6 sur 7, Lynn, ça a bien été. Oh, merci, Cécile. C'est donc bien le fun. 6 sur 7, ça a bien été. C'est cool. Vous aviez 2017, hein? Ouais, ça aurait fait logiquement du sens. Tu vois, j'étais allée plus logique. J'aurais dû me fier à la décoloration, Colin. Bravo! Le tirage Est-ce juste ceux qui ont tout bon? Oui, Hélène, c'est ceux qui ont tout bon, le tirage. Mais j'y vais sur l'honneur. Donc, il y en a peut-être qui trichent, mais je m'en fous. C'est faut y aller sur l'honneur. Et vous vous surpassez. Ceux qui jouent et qui rejouent je le vois tellement la différence et je sais que vous le voyez aussi. Donc, un grand merci d'avoir été avec moi. Et puis, on se retrouve vendredi prochain, mais sinon, toute la semaine à 18h sur Jess TV. Donc, c'est Jessica Arnois, sommelière, ou sur Instagram, Jessica Arnois. Pour ceux qui veulent faire les matchs cookit, là, je sais pas si vous voyez,
Vous tapez Jessica Arnois. Ça vous donne 40 $. Pour mes amis, donc j'ai des bijoux, elle vous donne 20 %. Cathy Saint-Laurent aussi avec mon nom. C'est juste des amis. On s'entraide entre entrepreneurs et rencontres sportives pour ceux qui sont seuls et qui ont envie de chatter pour la totale, 20 % aussi avec Jessica Arnois. Bravo pour tout le monde. Je vous quitte là-dessus. Vous avez une autre émission de télé. Mouah! Ciao! Merci d'avoir été là. C'est vraiment cool.